Salut, salut, je suis de retour pour la fameuse vidéo sur les inconvénients. Nous sommes sur la deuxième partie de cette vidéo. Alors, niveau nourriture, les inconvénients, ce sont la période mixée. Elle est longue, elle est très longue, elle est dégueulasse. Manger mixé, franchement, c'est vraiment pas bon. La viande mixée, on dirait que c'est déjà du pré-mâché, donc c'est dégueulasse. Moi, un petit conseil pour les gens qui aiment les sauces, les jus, tout ça, de rajouter ça dans leur mixture. Mais voilà quoi, enfin, période mixée, c'est pas la joie. En tout cas, il faut la respecter pour la cicatrisation de l'estomac, pour éviter quand même les complications post-op. Enfin voilà, hein, t'as pas envie de retourner au bloc pour une fistule, hein, tout simplement. Voilà. Alors, respectons cette période. C'est pas long, c'est un mois. Après, enfin un mois, selon les médecins. Il y en a que c'est 15 jours, il y en a qui c'est 3 semaines, il y en a que c'est un mois. Il y en a qui font période liquide en premier temps, c'est-à-dire une semaine liquide ou deux. Après période mixée et après période hachée et après période normale. Donc ça peut être très long, mais si ton chirurgien te dit pourquoi, c'est que lui il a eu un vécu derrière avec l'historique de ses chirurgies. Donc un petit conseil, t'as pas envie de retourner au bloc en urgence, prends ton mal en patience, désolé, prends ton mal en patience et fais ta période mixée. Moi, bon, ben, je vous avoue, j'ai péché à la fin. J'ai péché à la fin parce que je n'en pouvais plus, tout le monde n'en peut plus en fait. Je crois 2 jours avant la fin, un truc comme ça, de ma période mixée, j'avais faim parce que quand tu manges mixé, bah, tu n'as pas cette même satiété parce que tout est liquide et ça passe très vite dans ton estomac puis dans ton intestin. Et voilà quoi, il n'y a pas trop d'effort pour l'estomac, du coup, t'as faim. Et j'ai voulu essayer de manger un truc qu'il fallait pas du tout que je mange. Là, je vais me faire tuer par les médecins, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, hein, j'ai envie de dire. J'ai mangé des beignets sucrés. Tu sais, des trucs que tu achètes bien gras, fourrés, fraises, abricots, pâte à couffin. Ben, le gros problème, c'est que j'en ai mangé 4 ce jour-là. Et là, panique à bord. J'appelle ma sœur. L'erreur que j'aurais dû jamais faire. Allô, et tout, je pleure. Mais j'ai eu faim, j'ai mangé, je sais pas pourquoi, c'est passé, pâte à couffin. T'es là? C'est passé, oui. Et ben là, elle te dit direct, mais pourquoi t'as mangé ça et tout et tout. Et là, tu te dis, mais paniquer, t'es mort, quoi. Pourquoi je t'ai appelé? Merci du soutien. Voilà. Donc, sachez appeler les bonnes personnes au bon moment. Sachez bien vous entourer, car les électrons comme ça, c'est radical, j'en veux plus. Donc, maintenant, je vis mon expérience toute seule. Et je ferme ma gueule. Parce que, ben, il n'y a pas de soutien, quoi. Tout simplement. Du coup, la période mixée est très, très longue. Après, ben, c'est des aliments qui passent ou pas, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente. Mais ça dépend des jours. Ça dépend de tes envies. Ça dépend de ta santé, ça dépend de plein de trucs, parce que aujourd'hui, je vais pouvoir manger un gratin de pâtes un petit peu. Ben, la semaine prochaine, si je fais des pâtes à l'eau, ben, des fois, elles passent pas, hein. Une fourchette, une bouchée, c'est fini. Tu as, ben, selon comment tu cuisines, si c'est gras, si c'est trop épicé, ça dépend. Là, on est libre de faire nos propres expériences parce que ben on va rien vivre pareil. Chaque jour est différent. Aujourd'hui, pâte à l'eau, ça passe. La semaine prochaine, pâte à l'eau, ça passe plus du tout.
Voilà, va comprendre, tu sais pas, hein. Pourtant, tu auras fait exactement la même chose, mais par contre, tu n'auras pas forcément vécu la même chose dans la journée. Voilà, du coup, les fruits, c'est pareil. Tu as des nouvelles sensations, des nouveaux goûts qui arrivent. Les aliments que tu ne mangeais pas avant, ben maintenant tu peux les manger parce que tu les aimes, alors qu'avant tu les détestais. Et l'inverse aussi, les aliments que tu adorais avant, ben, tu vas pas forcément vouloir les manger maintenant, à la suite, hein. Faut faire ses propres expériences. Voilà, hein, l'estomac, c'est nouveau. C'est comme si on renaissait. Et du coup, c'est à nous de tester les goûts qu'on veut. Enfin, on redevient bébé quelque part et on apprend à déguster les petits pots qu'on leur file, dégueulasses ou pas pour certains, quoi. Donc là, c'est pareil. C'est bon, tant mieux. C'est pas bon, tant pis. Tu recommenceras dans 6 mois. Le lait, on le digère pas. Le lait, ça, c'est pour tout le monde. Le lait et la viande rouge. En tout cas, moi, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir manger un demi-steak haché, sans avoir de complications, de gêne ou quoi que ce soit. Mais apparemment, la viande rouge est très difficile à digérer. Mais ça, je l'ai appris il y a quelques semaines. Donc, tu vois, 3 ans après, j'en apprends encore, hein. Alors, ensuite, tu as les amis gazouillis. Oui, oui, les fameux gaz. Ils font des gousi-gousi, gazou, gazou. Enfin, voilà quoi. Je vous prépare une vidéo sur ça d'ailleurs. Vous allez vous péter dessus. On va en péter de rire parce que je suis déjà mort de rire de faire cette vidéo et il me tarde de vous la présenter. Mais en tout cas, les gaz, c'est phénoménal. Et en plus, ça te fait super mal. Donc ça, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout joyeux à vivre. Boire. Alors, pour boire, ben, quand tu bois de l'eau, y a des changements. Pour ma part, déjà, je buvais que de l'eau fraîche, que je sois malade en été, en hiver, glacée, mais vraiment glacée, enfin, qui sort du frigo, en fait. Je bois que ça, comme eau. Avant, j'avais soif. Quand j'avais soif, ben, l'eau tempérée passait, mais maintenant, elle ne passe plus du tout. J'ai des crampes énormes. Donc, c'est soit je bois froid, l'eau, enfin, les boissons qui sortent du frigo, soit je bois chaud. Voilà, le thé, le café, mais chaud. Donc, il n'y a pas de juste milieu, hein. Là, c'est du radical, c'est tout ou rien. Je bois beaucoup moins par rapport à avant. Et ça, là, par contre, je vais me faire tuer par les maîtres de ça. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Donc, petit signe. Mais croyez-moi, je fais des efforts. Tu bois pas assez, quoi. Normalement, il est quand même recommandé de boire 2 litres d'eau pour les opérer par jour. Et moi, j'arrive des fois à 1,5 litre, mais c'est des fois. Et sinon, je suis à 75, quoi. Grosso modo, je bois 1 litre par jour. Sans compter le thé et tout ça, les légumes qui t'apportent de l'eau et tout et tout. Mais moi, en parallèle, je ne bois qu'1 litre d'eau en moyenne. Donc ça, c'est plus chiant parce que à l'époque, avant l'opération, je buvais jusqu'à 4 litres d'eau minimum par jour. Donc là, tu passes de tout à rien en fin de compte. Et je bois beaucoup de thé, mais le thé n'est pas forcément bon si tu as des carences en fer. Ça annule, ben en fait, ça te fait diminuer tout ça. Et si tu prends du tardiféron, tout ça, un complément en fer, ben t'as pas intérêt de boire du thé parce que ça servira à rien qu'on te complémente là-dessus. Voilà. Donc la boisson c'est horrible, c'est dur, mais buvez. Dès que vous pouvez, buvez entre les repas. Surtout pas pendant les repas parce que là, c'est blocage absolu. Tu peux plus manger, tout ça et tout ça. Ensuite, ben, l'hypoglycémie. Alors, quand tu es diabétique comme moi, enfin, que tu as été diabétique comme moi ou que tu es diabétique depuis naissance, etc., etc., en fait, ton corps, lui, il envoie l'insuline recommandée par rapport à ses connaissances
ben, de ton propre corps, hein, c'est quand même lui qui te gère, hein, ton petit cerveau. Et en fait, il t'envoie ton insuline, voilà, mais quand tu as fini de manger, lui, il continue, parce qu'en fait, il croit que tu as beaucoup de sucre, que tu es en train de continuer à manger, tout ça, et non, pas du tout. Du coup, tu vas vite dans les flammes, quoi. Et comment corriger ça? Ben, manger plus de féculents. Mais manger plus de féculents quand tu as un bypass, quand tu as une sleeve, etc., ben merde alors. Parce que par exemple, moi, le riz, ça passe plus trop bien, quoi. Enfin, pour l'instant, tout ce qui est granuleux ne passe pas. Quand tu le mâches et que ça fait des tout petits grains, ben moi, ça marche pas. Donc c'est chiant, mais en tout cas, le seul conseil qu'on m'a donné, c'est de prendre des choses à farine complète, blé complet, enfin le pain, du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, voilà. Donc pour l'hypoglycémie, c'est, enfin, franchement, quand tu en as trop et tout ça, ils veulent ben, faire des examens, ils font des examens, ils te font un Doppler, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo de qu'est-ce que c'est exactement ce fameux examen. Voilà. La vésicule biliaire, ça aussi je vous mettrai un lien parce que on m'a expliqué ce que on te l'enlève, mais on m'a expliqué un petit peu les douleurs, tout ça, et je suis pas capable de vous raconter qu'est-ce que ça fait, pourquoi on te la supprime, pourquoi après l'opération, d'ailleurs les médecins ne savent pas pourquoi ça réagit après l'opération. Donc très souvent, il y en a qu'au bout de 4 mois, ben, ils repassent sur le billard tout simplement pour qu'on leur enlève la vésicule biliaire. Moi, ça fait 3 ans et je n'ai rien eu de tout ça. Donc je croise les doigts, mon Dieu, parce que voilà. Mais après, selon ce qu'on m'a raconté, ça peut être très douloureux à s'évanouir pour certaines personnes. Donc, c'est vraiment pas supportable apparemment. Voilà. Après, ben, tu as la perte de cheveux, les ongles qui se cassent, qui sont fragilisés, qui sont mous, qui se dédoublent, etc. Ben, la perte des cheveux, c'est radical. Il y a des gens, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va pouvoir me témoigner et me dire qu'il n'a jamais perdu de cheveux. Parce que déjà à la base on en perd hein, des cheveux, c'est normal, hein, on perd des cheveux morts quand on se brosse. Mais moi, j'ai carrément diminué par 2 le volume de mes cheveux. Donc il y a des personnes qui ont des trous dans la tête. Ben moi, mon petit conseil, c'est qu'avant l'opération, commencez un mois avant, parce que grosso modo, les vitamines, quand tu les prends, c'est des compléments alimentaires, en tout cas, on voit le résultat que 3 mois après. Du coup, commence un mois avant la chirurgie à prendre du Forcapi, enfin des trucs, voilà, ce sont des vitamines qui sont vendues sur le marché, donc t'as pas besoin d'ordonnance pour ça. Fais une cure de vitamines avant et après tu pourras la continuer après quand ton estomac aura cicatrisé, tu pourras la continuer pour éviter cette perte qui peut être très conséquente. Voilà, il y en a qui perdent énormément de cheveux, quoi. C'est des moumoutes de cheveux, tout simplement. Ensuite, je pense qu'on va faire une 3e vidéo, car on est déjà à 14 minutes. Super. Bon, ben en tout cas, je vous dis à tout de suite alors, parce que il faut faire un 3e volume. Youhou, jamais 203, n'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Salut, salut.